Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Vierges. Signe solaire, ascendant Lune en Vierge. On se retrouve ici pour votre première lecture pour l'année 2024. On y va pour le mois de janvier. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez bien terminé l'année 2023, résolution ou pas. L'idée, c'est qu'on soit dans l'engouement des choses, qu'on fasse les choses avec passion, qu'on fasse les choses avec plaisir et qu'on ne se mette pas forcément de limites par rapport à des croyances. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce discours. On se connecte à la Vierge et puis on a ce discours-là. On ne sait pas pourquoi. On y va tout de suite avec la traditionnelle petite breloque. On regarde tout de suite. Vous avez vos projections, les Vierges, pour 2024 qui sont en ligne. Que tu sois ascendant Lune en Vierge. Il y a le mois de janvier jusqu'au mois de juin qui est traité. Et je pense que c'est plutôt pas mal. 6 mois, c'est déjà bien. On fera à partir du mois de mai-juin le deuxième semestre, d'accord, de juillet à décembre. Il y a beaucoup d'informations qui ressortent dans les projections, donc mets-toi un petit calepin, un petit agenda, tu fais des petites notes. On y va ici avec ta petite breloque et j'espère que vous allez bien. Je vais ajouter un petit quelque chose, les Vierges, pour l'année 2024. Sur les lectures, j'ai eu envie, on me l'a suggéré, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, je sais. Là, je sais. Là, je sais. Si je me trompe, c'est que c'est pas normal. Je crois que j'ai l'étoile de mer. Bon. On a quoi? Oui, on a la coquinette. L'étoile de mer. Attends, il y a le petit pochon là. Bonjour. C'est la petite coquine qui va nous accompagner pour janvier 2024. Vierge, je t'ai dit que j'ai ajouté un petit quelque chose. Donc, on ira, comme d'habitude, le général, le professionnel, le relationnel affectif. Et je vais ajouter 3 cartes de tarot pour tout ce qui est développement personnel. Voir un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a peut-être besoin de développer ou qu'est-ce qu'on a peut-être besoin d'arrêter, de stopper. On y va tout de suite avec l'oracle. Alors, non pas l'oracle, Rachel, le tarot. Le tarot de la clé picturale, pardon. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations, un encadré style parchemin. C'est très intéressant. N'oubliez pas, les Vierges, c'est une lecture générale. Ça ne parlera pas à toutes les Vierges. C'est important de faire preuve de discernement, de faire du recul. Si tu as envie un petit peu de débriefer sur ta personne, sur ton chemin de vie, tu as mon adresse mail en description, tu me contactes et puis on voit si tu as besoin d'une guidance personnalisée. On y va, c'est parti. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge, l'étoile de mer, tu vas regarder la signification spirituelle, comme je le dis toujours. Oh là là, regardez ce que je viens de voir. 10 de coupe et je crois que j'ai le monde derrière. On a le monde? On a le monde! On a le monde! Et on a l'as de bâton. Ouh là là. Bon, Rachel, on va pas s'exciter parce qu'on va te prendre pour une barre. Et si toi, tu es nouveau sur la chaîne, coucou, bienvenue. J'espère que tu vas prendre du plaisir autant que moi, j'ai à filmer vos vidéos. Je m'appelle Rachel, on se prend pas la tête. Tu vas te prendre un café, tu vas te prendre une infusion, un petit quelque chose. Allez, on y va, Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On y va sur la sphère générale. On va prendre cette énergie. Je vais te débriefer tout ça. Et on va regarder ce qui ressort pour le début d'année. On y va, Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Janvier 2024, c'est parti. La carte bonus, le dos de deck. Alors, au mois de décembre, j'avais pas trop débriefé le dos de deck parce que j'avais eu des commentaires où on me disait que les gens s'y perdaient par rapport au dos de deck. Le dos de deck, c'est le mois d'après, ok? Les coquins, c'est le mois de février. Donc, il y avait des personnes qui se perdaient un petit peu dans les descriptions. Il faut bien écouter la dame quand elle vous parle, hein, les vierges. Bon, on y va. Je te montre tout ça sur le central. Si tu as le vertige, ça dure pas longtemps. Voilà, je te centre tout ça. Allez, on y va, Vierge. Début du mois, c'est le bas de la pyramide. Mi-mois, fin du mois, carte bonus qui s'appuie sur toutes les énergies du mois de janvier. On y va, les Vierges, janvier 2024. On avait l'as de bâton qui s'est retourné tout à l'heure. Nous avons l'as d'épée. Une décision irrévocable. On est ici sur koh Non, je déconne. Ici, c'est vraiment une décision irréversible. On met des plans d'action. D'accord? On décide de mettre quelque chose en place sur ta vie générale. C'est peut-être en lien au professionnel, très souvent, hein, c'est en lien avec le pro, mais on va regarder après le professionnel parce que je le débriefe séparément. L'as d'épée, il y a vraiment l'idée d'avoir une nouvelle idée, de penser à quelque chose qu'on veut mettre en place. On est vraiment sur le mental. Il y a quelque chose qui s'est éclairé, peut-être fin d'année, que tu veux absolument mettre en place au mois de janvier. C'est quelque chose qui est déterminant pour toi. L'as d'épée, on ne revient pas en arrière. On y va, début du mois. Eh bien, d'accord, on est dans les épées. Hein. Valet d'épée. Waouh!
cavalier de bâton. T'es déterminé, Vierge. Hein. Et la reine de denier, c'est magnifique. La reine de coupe, pardon. La reine de coupe, c'est canon. Reine de denier, ça aurait été autant canon. Alors, dans votre vie générale ici, il y a une grande détermination. Vous mettez beaucoup de choses en action. Mais il y a beaucoup d'émotions. On a une grande stabilité émotionnelle. J'ai le sentiment que vous revenez en puissance, les vierges. Ici, pour 2024, attends, je te dis tout de suite qu'est-ce que j'avais tiré. Qu'est-ce que j'avais eu comme arcane majeur pour janvier. J'avais fait mes petites notes, évidemment. Janvier, les vierges, nous avons le diable dans la lecture générale. Bah oui, j'aurais dû la ressortir. Rachel, attendez, je vais vous la ressortir. Ben oui, dites donc, c'est plus logique que je vous ressorte la carte pour les projections que j'ai mis en place. Rachel, c'est la raison pour laquelle le diable, c'est l'arcane majeur qui est ressorti pour janvier 2024. Ok, je la mets là, tu la verras pas forcément. Attends, si je la mets là, tu la vois pas non plus. Je vais la mettre là, tu la verras pas non plus. Bon, c'est pas... c'est pas grave. Attends, je vais te la mettre ici, tu vas la voir. Ouais, bon, c'est pas grave. Le diable, on avait le diable, passion, reprise de pouvoir. Attention avec la carte du diable, les vierges, d'accord? C'est une belle énergie quand on est passionné, parce qu'on est quelque peu en soif de contrôle de notre vie, mais il peut y avoir de la tentation, il y a peut-être l'idée de dépasser un petit peu les bornes sur les choses. On peut parler de dépendance de quelque chose. Donc, c'est bien qu'on a une reine de coupe, ok? Parce que le diable, c'est très, très puissant. Ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, vous allez avoir... une confiance en vous. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est sûr de lui malgré qu'il soit novice. Il est très curieux. Vous avez envie de faire des choses. Vous avez envie de découvrir, les vierges. En janvier, de nouvelles choses dans votre vie. Je pense que vous avez envie d'explorer. D'explorer, vous allez mettre en place des actions justement pour aller chercher. J'ai le sentiment qu'il y a une soif de contrôle, oui, mais soif de découverte. Soif d'apprendre, soif de découvrir. La reine de coupe, ce qui est génial, c'est qu'il y a une grande sensibilité qui émane de votre énergie. Il y a beaucoup d'empathie. Il y a du cocooning, je prends soin des gens. Je suis à l'écoute tout en étant déterminée, tout en étant sûre de soi. J'ai ce petit quelque chose qui me permet d'être alignée. On a épée, bâton et coupe. C'est canon. On a un équilibre. C'est ça qui nous permet une grande détermination ici. On regarde mi-janvier. Waouh, le cavalier de denier et l'as de denier. Punaise, les vierges. Oh, magnifique. Le cavalier de denier, il est prudent. Il y a une opportunité ici que tu vas chercher, que tu vas mettre en place. Tu es déterminé, tu es passionné ici. Il y a vraiment un chemin de vie. Je suis sûre que c'est en lien avec le pro. Hein. J'ai vraiment un sentiment de fertilité. Parce que l'as de denier, on parle de plaisir simple de la vie, de mettre des choses en place. On parle d'objectifs, de réalisation. Il y a besoin de faire quelque chose qui nous passionne, reine de couple, qui nous fait du bien à notre vie. Pas des choses qu'on subit. On n'est pas sur le pro, hein, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui est en lien avec ça. De manière générale, vous avez envie vraiment de balayer les choses toxiques. Vous avez envie d'être bien avec vous-même, parce qu'il y a la reine de coupe. C'est comme si vous laissiez entrer que des belles énergies, que vous allez chercher que des choses positives. Parce qu'on a quand même deux cavaliers, d'accord? Un lent, le cavalier de denier, il a besoin que les fondations soient bien stables. Il a besoin que la terre des vaches soit confortable et soit bien solide pour avancer dans un projet. Il y a un projet qui arrive ici. On a deux as, deux cavaliers, une reine. C'est magnifique, les vierges. Il y a une grande impatience à vouloir mettre en place des choses parce que vous avez... C'est comme si j'ai le sentiment que vous aviez les feux qui étaient tous au vert. Vas-y, vas-y, vierge. Vas-y, profite. Avance, sois créative, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il est très passionné. Hein. Il est très, très passionné. On regarde ce qu'on a fin du mois. Oh là là, superbe. L'étoile, on voit. C'est l'idéalisation d'un projet. L'idéalisation de réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Il y a un projet ici de dingue, il y a quelque chose qui vous donne envie. Ça peut être, pour moi je sens hein, que c'est en lien avec le pro, je ne sais pas pourquoi, ça fait au moins 3 fois que je vous le dis. Il y a peut-être ici, si ça ne concerne pas un objectif professionnel, c'est peut-être un chemin de vie différent, l'idée de déménager, d'explorer peut-être une nouvelle ville, un nouveau pays. On n'a pas de chariot, mais il y a de la nouveauté, il y a deux as. D'accord? Ça, c'est une décision que tu prends et ça, c'est la joie, c'est l'opportunité qui s'ouvre à toi. Genre, t'ouvres ta porte, on a un cadeau. Tu sais, comme dans les films de Noël, tu sais, tout ce qu'on a vu là. C'est un petit peu l'idée, tu ouvres ta porte, il y a un cadeau.
Il y a vraiment cette idée. Mais c'est un cadeau que toi, tu as mis les intentions 2023 pour que ça s'offre, pour que ça se présente à toi. J'ai le sentiment que c'est comme si tu disais, punaise, vivement 2024 parce que je veux mettre ça en place. Je veux finir 2023 sans le faire parce que je veux vraiment nouveau départ et là, on se lance dans quelque chose qui nous passionne. On réalise quelque chose d'important dans sa vie ici. D'accord? C'est un rêve qu'on veut, qu'on peut réaliser. On est très inspiré. C'est trop beau les vierges. On regarde le dos de deck, c'est le mois de février. Dos de deck, analyse, cherche, comprend. Ici, c'est un moment statique de ta vie, c'est pas quelque chose de subi. D'accord? Le pendu, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est complètement subi. Pas du tout, il faut que tu te réadaptes à quelque chose ici. Prends du recul. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Waouh! Empereur. Ok? Ok? Je répète, ok? Tu as un contrôle. Et la mort. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Mort, empereur, pendu. 3 arcanes majeures pour le mois de février. Il y a quelque chose que tu vas mettre en place au mois de janvier. Un projet de vie, un quelque chose. On va voir dans le professionnel tout de suite. Hein, c'est la sphère que je vais traiter tout de suite après celle-ci. Mais il y a quelque chose de passionnant que tu as idéalisé en 2023. Que tu as eu besoin... que tu as eu besoin d'y croire. Parce que je sens que tu sais qu'il y a du potentiel derrière ça. Pour la sphère professionnelle, j'utilise, vous l'avez déjà vu dans mes lectures, le tarot Botticelli. Je l'adore beaucoup. Alors, malgré que j'ai dit qu'il y en a beaucoup qui faisaient la tête, mais bon, c'est des illustrations. Je crois que c'est je ne sais plus trop quoi, de l'ancienne époque. Comment ça s'appelle encore? Merde, je ne sais plus. Bref, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup malgré que, voilà, ce sont des illustrations où personne ne sourit. Normal. Bref, on y va. Sphère professionnelle. J'ai hâte de voir ce qui ressort ici, les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ici? C'est quoi ici ton projet? C'est quoi ton projet de vie? Peut-être l'idée d'avoir un deuxième job. Peut-être l'idée de faire un truc en parallèle. Peut-être l'idée... c'est pas sur le pro. Hein. Le pro, il est là. Ça, c'est le pro. Mais là, on est à la tête de sa vie. Parce qu'on a l'empereur et la mort. Il y a quelque chose qui change sur ta manière d'être, sur ton chemin de vie. De toute façon, on ira regarder dans le développement personnel. Hein. Je vous ai dit que je développais le développement personnel pour l'année 2024, chose que je ne faisais pas en 2023. Et je pense que j'ai déjà fait les Capricornes et c'est très intéressant de voir ce qui ressort. C'est très intéressant, il n'y a que 3 cartes, mais c'est suffisant pour voir un petit peu ce qui ressort. On y va au niveau du pro. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On y va. Les vidéos sentimentales sortiront après les 12 signes, ok? On y va, solaire, ascendant, lune en vierge. Professionnel, janvier 2024, s'il vous plaît. Allez, on y va. Je me sens sereine, je me sens confiante. Non, Rachel, reprends ta carte. Voilà. On y va, professionnel, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On y va, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Ok. Dos de deck, comme d'hab. C'est le mois d'après, février, je regarderai après. Vierge pro, chevalier de bâton. Tada! Je te dis, il y a un relationnel qui est lié directement pro-finance. Pas pro-finance, général professionnel. Cavalier de bâton, le même, passionné, déterminé. On met des choses. On va chercher, on démarche, on crée. On a beaucoup d'actions. On met beaucoup d'actions. Le fou, nouveau départ. Oh, les vierges, on se lance. Les vierges, on se lance. Vous savez pourquoi vous êtes limite excentrique dans votre manière acharnée, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Comme je dis toujours à ma fille, vous avez les piles dans les fesses ici. Là, ici, avec le fou et le chevalier, le chevalier de bâton, il n'y a rien qui vous arrête là. Mais très sincèrement, le fou, c'est quelqu'un qui voit sa falaise, pas sur cette illustration. C'est quelqu'un il est au bord de la falaise et c'est pas grave, en fait, il voit le vide, mais il n'en a pas peur. Il sait pas où il va, il sait pas dans quoi il se lance, il sait pas si quelqu'un va le rattraper ou pas, mais il a envie de se lancer. Vous, professionnellement, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de passionnant. Parce que le chevalier de bâton, il est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a des objectifs et qui va pas les lâcher de vue.
J'aime beaucoup cette énergie parce qu'il y a, il y a une soif, il y a un besoin d'aller chercher. Il y a cette confiance en soi. Ça va très 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 vite hein, avec le chevalier de bâton. Contrairement au chevalier de denier, le chevalier de bâton, les énergies vont très très vite ici. Oh là là, c'est ouf, chevalier d'épée. Oh, putain Rachel, doucement, ils ont pas les oreilles bouchées. Mais vous le savez, désormais, quand j'ai des énergies comme ça, je suis avec, je vis avec. L'as de coupe, c'est magnifique. Il y a un projet de cœur professionnel ici que vous mettez en place. Vous vous lancez. En fait, quelles que soient les conséquences, vous avez envie d'innover. Il y a un projet professionnel. Pour moi, il y a l'idée de vraiment de faire quelque chose de totalement inédit dans votre vie pro. Pour le coup, il y a peut-être, alors pour certaines vierges, ça ne parlera pas à tout le monde, l'idée de littéralement, genre, je démissionne parce qu'il y a quelque chose que je mets en place et je suis sûre de moi. Je suis passionnée, donc je peux que réussir. Il y a une grande conviction hein, avec le chevalier de bâton. Il y a une grande conviction, il y a de la combativité. D'accord? Vous prenez de grandes initiatives. Le chevalier d'épée, lui, il est vif. Il est logique. Il y a quelque chose de très puissant. Il y a de grandes connaissances ici que vous voulez mettre en lumière. Vous avez envie d'approfondir. As d'épée, as de coupe, as de denier, l'étoile, les vierges. Rien que ça. Je ne vais pas recommencer à appeler vos vidéos magnifiques parce que punaise, c'est ouf, punaise les vierges, c'est ouf, c'est incroyable. C'est incroyable de renouveau. Il y a du renouveau ici. On avait le diable hein, quand on a fait la lecture pour les projections hein, 2024. Quand je dis que c'est quelque chose qui vous passionne, parce que l'as de coupe, c'est on retrouve une harmonie dans ce projet professionnel. Mais c'est pas un projet que tu ambitionnes. Il est là. Tu mets en place. C'est tu concrétises là. C'est pas tu as envie de réaliser. Là, tu le réalises. Hein. Là, c'est un coup de cœur littéral pour ton projet professionnel qui se concrétise. Tu fais tout pour que ça matche, pour que ça se réalise. Les deux cavaliers, là, ils réfléchissent pas. C'est pas qu'ils sont... ils vont fond de balle sans prendre connaissance. Lui, là, il fait comme si de rien n'était derrière. Ça va, tout va bien. Les deux là, ils ont quand même la réflexion, surtout l'épée. On est sur le mental, d'accord? Il y a une grande stratégie qui a été mise en place. Il est sûr de lui. Juste ne pas dépasser, vous le savez, je le dis toujours, quand on a soit un roi, soit un cavalier d'épée, soit une reine, il faut juste faire attention à ses propos, mais j'ai un as de coupe. Parce que quand on a juste, si on avait eu que des épées ou pas de coupe ici, il n'y avait pas cet équilibre pour tempérer un petit peu les choses. Alors que là, oui, parce que le cavalier de bâton, il peut être un petit peu arrogant, trop sûr de lui, trop d'assurance, tue l'assurance. Mais là, il y a une grande assurance professionnelle. Dis-moi en commentaire. Oui, j'adore. On y va. Février, dos de deck. On a quoi février? La 2 de bâton. Tu prends une décision. Alors là, il y a peut-être l'idée de décider. Tu t'engages définitivement sur ce nouveau chemin professionnel et tu en lâches un autre. Parce que là, il y a deux choses qui sont actuellement dans ta vie, professionnellement. Il faut que tu choisisses. Qu'est-ce qu'on a derrière? Punaise, on a encore un valet de coupe. Waouh! On a l'empereur, s'il te plaît. On a l'empereur. Tu as l'empereur dans ta vie générale, dans le mois de février, et tu as l'empereur dans ta vie professionnelle pour le mois de février, s'il te plaît. 7 de bâton, vas-y, défends. As de bâton. Ouais, il y a quelque chose de ouf pour vous les vierges. Hein. Il y a une nouvelle route. Il y a une détermination. Alors, je ne sais pas pourquoi je ressens que c'est votre année. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Pourtant, on avait quoi, Vierge? Allez, je te spoil. Vierge, janvier, tu avais diable. Février, roue de fortune. Mars, tour. Avril, chariot. Mai, pendu. Et juin, mort. Ok? Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui bouge, qui change. Des opportunités. Ça va évoluer ici, les vierges. Waouh, c'est magnifique. On y va ici, tu le connais, c'est le Spellcaster Tarot. Je l'ai utilisé, tu le connais. On va s'en servir ici pour les lectures.
sentimental. Enfin, c'est sentimental. C'est plus relationnel affectif. Je l'appelle relationnel affectif parce que je te sors les vidéos sentimentales. D'ailleurs, tu me diras si tu aimes la version rafraîchie que j'ai sortie au mois de décembre. J'ai sorti une nouvelle version pour les sentimentales et franchement, je vais continuer avec cette version-là. Allez, on y va ici, relationnel affectif, les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. Pour ceux qui regardent la vidéo au moment où elle sort, c'est-à-dire le jour de la nouvelle lune en Sagittaire et Mercure rétrograde, parce qu'on a la petite coquinette qui rétrograde. Vous allez peut-être avoir un sentiment de blocage au moment où vous allez ressortir que je sorte la vidéo. Non, c'est pas vous qui la sortez, c'est moi qui la sors. Mais vous inquiétez pas, hein. Regardez ce qui arrive. Hein. On a quoi qui sort? Au niveau sentimental, relationnel affectif, roi de coupe et cavalier de pentacle. Encore un cavalier. Le cavalier, il a envie de chercher, il a envie d'aller assouvir des choses. Le pentacle, il veut que ça soit bien stable. Il est réfléchi, il est lent. Roi de coupe, tu as acquis une stabilité émotionnelle dans ta vie. Tu es généreux, tu es accessible. Il y a vraiment cette idée d'être empathique avec les gens. Le roi de coupe, tu sais à qui je fais référence? Quand je vois le roi de coupe, au Père Noël. Tu vas rire, te fous pas de moi, mais c'est exactement ce que je ressens quand je vois le roi de coupe. Parce que bon, toi, tu crois pas au Père Noël, mais moi, oui, hein, ça c'est mon truc. Mais c'est ce que je ressens. Le Père Noël, tu peux tout lui dire. J'ai des émotions. Il y a mon enfant intérieur qui remonte quand je parle du Père Noël, punaise. Mais très sincèrement, quand je parle du roi de coupe, c'est vraiment cette figure patriarcale, mais d'une douceur, d'une bienveillance qui n'est pas dans le jugement. Et là, dans ton relationnel affectif, c'est comme si tu allais laisser passer beaucoup de choses. Alors attention, je n'ai pas dit que tu allais laisser te piquer, parce que ça, je pense que c'est mort. Mais il y a vraiment beaucoup de choses que tu vas avoir besoin de peut-être d'adoucir. On y va, on va regarder si ça ressort ici, les vierges. Vierge, relationnel affectif, la famille, les amis. Il y a peut-être l'idée de passer au-dessus de certains conflits qui auraient pu y avoir. Ou tu vois l'idée. Est-ce que je suis droite avec mes cartes? Parce que moi, je suis obsédée par l'alignement. Oui, ça va. On y va. La 9 de bâton, ok. C'est une énergie qui vous demande beaucoup d'efforts. La 9 de bâton, c'est faire des efforts. C'est continuer d'avancer, de ne pas lâcher. C'est la résilience, c'est d'avancer avec ses blessures. Donc, il y a possiblement quelque chose, les vierges, au mois de janvier, qui t'est lourd, qui te peine dans ton relationnel, mais tu décides d'avancer avec. Ça, c'est ta détermination. Cavalier de bâton, punaise, et vous allez tous les avoir. Hein. Cavalier de bâton, cavalier de bâton, cavalier d'épée, cavalier de bâton. T'en veux encore combien? Tu vois, c'est ça que j'adore, l'idée de prendre des tarots, c'est que tu vois à quelle intensité les énergies se répètent. Général, pro, relationnel. Tu as un cavalier de bâton dans toutes tes sphères. Comme je te l'ai expliqué, c'est quelqu'un qui réalise beaucoup de choses. Il est combatif, le cavalier de bâton. Il prend des initiatives. Il a confiance en lui. Magnifique. La maman. Oh, j'ai des émotions. La maman du tarot, la cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, n'importe quoi. La reine de pentacle. C'est celle qui protège, c'est celle qui couve. C'est la maman du tarot, je le dis toujours. La reine de pentacle, c'est celle qui est accueillante, qui prend soin de ses gens. On a quoi derrière? Waouh! La reine de bâton. Il est magnifique, votre jeu pour le mois de janvier, les vierges. Cavalier, reine, reine. Coupe, denier. Il n'y a pas de férocité dans votre relationnel affectif. Il y a de la tendresse. Il y a de la générosité. Il y a de la stabilité. Il y a de la séduction. La reine de bâton, elle est séduisante. Elle connaît ses atouts charmes. Elle sait comment faire. Tu sais, c'est un peu... parenthèse, j'ai bossé dans la sécu pendant 15 ans et la reine de bâton, on a toujours besoin d'une femme dans la sécu. Pourquoi? Parce que la femme, elle a la capacité de des fois désamorcer des conflits entre individus. Quand il y a des hommes, il y a un relationnel frontal. D'accord? Et dès lors où il y a une femme qui intervient, et c'est pour ça qu'il y aura des femmes toujours partout
dans les concerts, dans les événementiels, dans n'importe quoi, à l'aéroport, toutes ces choses comme ça. Il y a toujours une femme. Et ça, c'est cette femme-là. Ça, c'est la reine de bâton agent de sécu. Tu vois l'idée? C'est la femme qui est sûre d'elle, qui a une grande maîtrise, mais qui est calme. Parce qu'elle sait, avec juste un regard, une expression, une intonation, elle baisse dans les graves. Je pars dans les... je ne sais pas où je vais dans mes explications, mais c'est pour que tu comprennes un petit peu ton énergie dans le relationnel. Il n'y a pas de conflit là, mais tu te donnes beaucoup de mal. Je pense que tu fais quand même beaucoup d'efforts ici. C'est comme si c'était peut-être ta résolution. Eh bien moi, j'ai envie d'être la reine de denier et la reine de bâton à la fois. Le cavalier de bâton, c'est celui qui est déterminé à faire en sorte qu'il y ait de l'apaisement, qu'il y ait de la bienveillance dans ton entourage. C'est canon, les vierges. C'est canon. Relationnel affectif, février. La 2 de bâton, c'est oufissime. 2 de bâton pro, 2 de bâton relationnel affectif. 4 de coupe. Il y a quelque chose ici qui manque. C'est comme si ici, au mois de janvier, tu arrivais à assouvir une certaine stabilité dans les relations avec les gens. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'animosité. Mais là, à un moment donné, c'est comme s'il y avait un petit peu, tu te mettais peut-être un petit peu trop ton caractère réel en off avec cette 4 de coupe en février. Waouh, célébration officielle. 2 de coupe, relationnel affectif, page d'épée, 10 de pentacle, 8 de coupe, c'est magnifique. Il y a peut-être l'idée d'officialiser quelque chose dans le relationnel affectif. Il y a peut-être l'idée de retrouver des amis. De retrouver une ou des amis au mois de février. Quelqu'un qui a compté. Parce qu'on a quand même la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est des retrouvailles, c'est la fusion. C'est un quelque chose ici qui nous fait du bien à notre vie. Il y a beaucoup de passion. Peut-être avec un partenaire, mais on est dans le relationnel affectif. Ça peut être retrouver quelqu'un ici. Parce que il y a quelque chose qui a changé chez toi. Donc, il peut peut-être y avoir une prise de conscience de la part d'un autre, d'une autre, et qui se disent, waouh, effectivement, ça a un peu changé. Mais n'oubliez pas, vous avez quand même la 4 de coupe. Ne changez pas pour les autres, changez pour vous. Réglez des paramètres. On ne change pas la nature profonde des personnes. D'accord? Ni de vous-même, d'ailleurs. On y va ici, relationnel affectif. Non, pas relationnel affectif, Rachel, tu viens de le faire. On y va dans le développement personnel. D'accord? On va regarder ici avec le tarot du funambule. Je m'en sers très très rarement parce qu'à la base, c'est pas un Rider-Waite. Rider-Waite, tu connais la différence. Le tarot Marseille, les illustrations majeures sont illustrées, alors que les arcanes mineures, c'est 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons et ainsi de suite. Alors que le Rider-Waite, toutes les arcanes, les 78 lames sont illustrées. D'accord? Et le funambule, ici, il n'est pas forcément illustré autant qu'un Rider-Waite. Donc, c'est un mix entre Rider-Waite et Tarot Marseille. Allez, on y va. On y va ici pour le développement personnel. C'est le développement personnel que je l'ai appelé au début? Je ne sais plus. Allez, on y va. C'est parti. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Vierge. Janvier 2024. Oh là, oh, elle est tombée. Attendez, je vais la chercher. Je suis reviendue. Regarde quelle carte est tombée. 7 d'épée. Dans ton développement personnel, il y a des personnes qui ont envie de saboter qui tu es en train de devenir ou l'élévation que tu cherches à aboutir dans ta vie. Et ça, c'est pas top. Hein. Et encore une fois, un cavalier de bâton. Punaise, c'est ouf. Faites attention à qui vous confiez vos ambitions. Quand on ne peut pas parler de spiritualité à tout le monde. Vous savez, c'est pas quelque chose... Moi, c'est quelque chose que je parle à personne dans mon entourage, sauf personne qui... Je sais à qui ça intéresse. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut... on peut échanger avec tout le monde. Parce que pas tout le monde est du tout comme nous. Et c'est pas grave. Parce que il y a des personnes, ils ne le seront jamais dans leur incarnation. Ici. Et on l'a pas forcément toujours été toute notre vie.
Moi, ça fait 5 ans que j'ai découvert ça. Parce qu'il y avait des choses dans mon enfance qui me piquaient quand même, mais que j'arrivais pas à comprendre. Donc, si les personnes ne sont pas forcément connectées à ça, laissez-les. Mais il y en a qui vont pas aimer ce que vous faites. Sachez-le. On y va, Vierge, développement personnel, Vierge solaire, ascendant, lune en Vierge. On y va, qu'est-ce qu'on a? Janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a dans ton développement personnel? Janvier, je te dis, je prends 3 énergies. Vierge, solaire, ascendant, lune en Vierge, développement personnel. Qu'est-ce qui ressort? Et tu as vu, c'est incroyable, tu as encore le cavalier de bâton qui est ressorti. Pour te dire à quel point tu vas vraiment mettre en place des choses pour réaliser ton développement personnel, pour t'élever, lire beaucoup, peut-être te mettre au tarot, aux oracles. Il y a quelque chose que tu as envie, méditation, il y a quelque chose que tu as envie de concrétiser. Le dos de deck, je ne vais pas vous le débriefer. Hein. On y va. Qu'est-ce qu'on a en énergie? Vers quoi on se dirige ici? L'ermite. Je te disais, tu ne peux pas en parler à tout le monde. N'en parle à personne. C'est pas un film, n'en parle à personne. L'ermite, introspection. Là, avec la carte de l'ermite, c'est justement pour t'élever à un niveau supérieur. Parce que la carte de l'ermite, tu le sais, c'est l'idée de se retirer du monde actif, d'avoir une solitude choisie. Il y a quelque chose ici, tu es en quête de spiritualité parce qu'il y a une sagesse qui est en train de soit venir à toi, soit tu développes. C'est pour ça qu'on a la 7 d'épée qui est tombée du paquet, quand j'ai brassé les cartes. Ça va pas plaire à tout le monde. Mais il faut vraiment que tu laisses glisser ces énergies toxiques. On va voir si elles ressortent. 4 de bâton, victoire. Waouh! Il y a une connexion plus qui va se développer au mois de janvier, les vierges. Parce que la 4 de bâton, c'est des célébrations officielles. Tu fêtes. C'est comme si tu fêtais un diplôme. Pour certains, vous allez peut-être célébrer, je ne sais pas, premier niveau Reiki, ouverture de chambre d'hôte avec à disposition des soins du corps. Il y a quelque chose ici qu'on célèbre qui sont en lien avec la spiritualité. Parce que l'ermite, c'est la spiritualité. La justice. Rien que ça, 2 arcanes majeures qui t'apaisent, qui t'équilibrent, qui te permet de te réaliser ici. Avec la carte de la justice, c'est une harmonie, c'est quelque chose qui est validé. Donc pour moi, ça fait que confirmer ce que je ressentais ici. Peut-être que tu vas valider une formation que tu as fait en lien avec la spiritualité ici. Parce que le développement personnel, c'est la spiritualité, d'accord? On pourrait l'appeler de mille et une façons, mais c'est ça, c'est en quête d'élévation. Il y a quelque chose ici. Si c'est pas quelque chose d'officiel, il y a un ressenti, il y a quelque chose que tu es en train de décrypter qui se passe chez toi ici. On peut parler d'une connexion avec les défunts. J'aime pas les appeler les défunts, j'aime bien les appeler. Il faut que je leur trouve un nom qui m'est aligné avec qui je suis. Parce que je sais pas comment les appeler. Dites-moi comment vous les appelez. Ces âmes qui sont de l'autre côté, qui ont leur deuxième mission. Il faut que je leur trouve un nom. Il faut que je leur trouve un nom. Tu vois l'idée ici, Vierge? Il y a quelque chose que tu vas développer, découvrir. Et c'est quelque chose qui va être en phase avec qui tu es. 4 de bâton, c'est magnifique. Superbe ouverture 2024, les vierges. Superbe ouverture 2024. L'ermite, c'est ta connexion à... Alors, il y a peut-être ce sentiment de se retrouver très régulièrement avec toi-même. Hein. De toi à toi. Hein. De communiquer avec toi. Il y a quelque chose de très puissant chez vous, les vierges, qui se débloque au mois de janvier. De dingue. Regarde-moi le nombre de cavaliers que tu as dans ta lecture. Les cavaliers, c'est je vais chercher, je suis combatif, j'ai confiance en moi parce que je suis passionné. En même temps, tu as du denier, du valet, du cavalier. Je veux la stabilité, je ne vais pas à l'aveuglette. Mais dans le pro, tu as le fou. Dans le pro, il y a quelque chose que tu veux assouvir, quoi qu'il en coûte. On y va ici. J'ajoute un petit oracle. Le Normand, je l'aime beaucoup. J'aime bien les illustrations vintage comme ça. C'est le Sub Rosa le Normand. Je l'aime beaucoup.
On y va, c'est parti. Un petit quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'on a pour nous les vierges? Solaire, ascendant, lune en vierge. Dis-moi en commentaire, c'est quoi tes projets, les petites vierges? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vierges. Pourquoi je regarde le dos de deck du tarot funambule? Rachel t'a dit que tu regardais pas. Et j'ai envie. Bon, j'y vais quand même parce que le seul moyen de succomber à la tentation, c'est de succomber à la tentation. Disséder. Non, il y a une expression, je la connais pas. 2 d'épée, il y a quelque chose qu'il faut choisir. 5 de coupe, le pendu et la tour. Waouh! Oh, 4 de coupe, chevalier de coupe. Il y a une connexion avec la spiritualité ici qui va être tellement puissante qu'elle va avoir plutôt tendance à te déstabiliser. Hein. J'aime bien cette énergie. Bon, on y va Rachel, t'as assouvi ton... Hein, bon, allez. Ok. On y va, c'est parti, le normand. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On regarde ici. T'as vu le dos de deck? Je t'ai pas montré. Hein. T'as vu comment c'est beau? Oh, j'adore. Merci du fond du cœur. Pourquoi je dis merci? Parce que j'ai envie de dire merci. Allez. Waouh, Rachel, ça va bien? Ouais, ouais. Bref, vierge. Solaire, ascendant, lune en vierge. Canalise. Ok. Le renard. Le renard, ça peut être en lien avec le travail. C'est la ruse également. C'est l'intelligence, c'est la subtilité. Il y a l'idée... Alors moi, je sens pas que c'est quelqu'un de négatif. Parce qu'on peut penser, hein, avec la carte... Je vous ai montré le dos de la boîte. Voilà. Avec la carte du renard, on peut s'imaginer des fois qu'il y a quelque chose de toxique. Qu'on est encombré dans des énergies lourdes. Mais pas du tout. Parce que la carte du renard, c'est l'intelligence également. Ok, il y a des compétences derrière ça. Il faut juste faire attention de comment vous faites les choses. Ok, il faut vraiment faire preuve vraiment de sincérité. Donc faites les choses ici les vierges, mais soyez clean. Ok, il y a de la ruse. Mais pourquoi aurais-tu besoin de ruser? Je vais en reprendre une. On a quoi en dos de deck? Le gentilhomme. Bah voilà, tu vois, on est des gentils. Je vais en reprendre une pour le renard. Pourquoi on a le renard ici? Peut-être faire attention qui vous entoure. Ça pourrait ressembler à un 7 d'épée dans le tarot. Hein. Mais c'est en lien avec le travail. On va regarder tout de suite. Je vais en prendre une de plus. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Hop, une petite coupe qui ressemble à rien. Mais c'est une coupe quand même vierge. Avec le renard. Oh, on a le bouquet. Non, on a le lys. Les officialisations. Ouh. On a les officialisations, les vierges. Alors, j'ai envie de vous dire, quelque part, le lys, il sauve un peu cette ruse-là. Parce que ça, c'est des officialisations, c'est de la sagesse, c'est de la générosité, c'est du bien-être avec le renard. Faites attention qui vous entoure, les vierges. Dos de deck, enfant. Peut-être que vous avez des bambinos qui vont vous donner du fil à retordre pour certaines vierges. C'est possible. Mois de janvier. Mais on a quand même la carte du lys. C'est une énergie positive, la carte du lys. Hein. Donc, on est quand même connecté avec la spiritualité, la sagesse. Donc, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. On y va, les vierges? Je vous offre... Ouais, je dis je vous offre. Pourquoi? Parce que ça a été mon outil de développement personnel il y a 5 ans. Comme je l'ai dit pour les Capricornes, je le dirai peut-être pour toutes les vidéos, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. C'est un des premiers hein, que j'ai acheté et j'ai envie d'ouvrir 2024 avec cet oracle-là. L'oracle Chemin pavé d'or. Il est magnifique. Les illustrations, les textes. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas 2 heures de lecture. Mais c'est tellement, ça pointe tellement bien là où il faut ici. Allez, on y va les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. Janvier 2024, s'il vous plaît.
solaire ascendant lune en vierge, chemin pavé d'or. Quel est le message pour les vierges, s'il vous plaît? On a ce message, attendez, je pose mes cartes parce que je vais te lire dans le livre. Ouais, j'adore le ménage. Le grand ménage. Fais du tri dans ta vie, vierge. Je vais te chercher ce petit quelque chose. On te dit quoi ici? Avec le grand ménage, tu vois? Une petite illustration et un petit texte. Tu vois? Une affirmation. En se mettant à souffler, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives. Si cela peut sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives. Arrêtez de ruminer le passé puisque de toute façon vous n'y changerez rien. Les regrets ne servent qu'à une chose, à vous rendre malheureux. De plus, ils empêchent les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider à vous transformer. Fermez les yeux et imaginez. Alors ça, je peux vous l'assurer, hein. Si vous pouvez le faire, attendez quand vous avez un moment tranquille de vous à vous et faites. D'accord? C'est libre à vous. Fermez les yeux et imaginez qu'une lumière tamisée éclaire le centre de votre cœur. Inspirez-la et l'expiration, débarrassez-vous de toutes vos pensées et de toutes vos impressions négatives. Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer ainsi pendant plusieurs minutes. Inspirez et expirez doucement sur un rythme régulier et profitez-en pour vider votre cœur et votre esprit. À présent, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel entre à flot dans votre cœur, tandis qu'un autre envahit votre mental. Cette lumière colorée vous calme, vous apaise et vous délivre de vos pensées. Ensuite, visualisez-vous au milieu d'un étang. Oh, j'ai des émotions, les gars. Entouré de nénuphars, d'arbres et de jolies fleurs. On dirait que le temps s'est arrêté. Vous vous rendez compte qu'au fond, à part le présent, rien n'a d'importance. J'ai pas arrêté de le dire, fin d'année, pour les projections 2024, parce que j'ai fait les projections fin d'année, ainsi que les Capricornes, il y a l'heure qui tourne, d'accord? La vie, elle n'attend pas. Et c'est ce que tu vas faire ici au mois de janvier, Vierge, parce que tu mets beaucoup d'énergie. C'est comme si tu voulais pas rater une seule minute de ta vie pour concrétiser, pour réaliser des choses. Quelle que soit la génération que tu es, c'est pas français ce que je viens de dire, c'est pas grave, tu remets dans l'ordre. Que tu aies 20, 30, 40, 50, 70, 80, c'est pas grave. Mais en matière. Et on te parle d'une petite affirmation ici. Mon esprit est pareil à un ciel bleu sans nuages. Je suis en paix avec mon passé, mon présent et mon avenir. Tout est parfait, tout se passe en accord avec la volonté suprême de mon âme. Tout est amour et je suis en contact avec mon enfant intérieur. Bon! Les Vierges, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, ces lectures pour janvier 2024. Vous déchirez tout, vous mettez en commentaire vos projets, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous projetez, ce que vous concrétisez, parce que vous concrétisez des choses. Accueille ce qui se passe au niveau spirituel, ta connexion, ton développement personnel, vas-y. Ne t'inquiète pas de savoir ce qui peut se passer après ou avant, ce qui s'est passé. Vis le moment présent, fais du tri dans ta vie. Prends soin de toi, Vierge, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu sais que c'est ta manière de soutenir la chaîne et mon travail. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description, ok. Tu as le lien également pour les projections 2024. Attention, elles font 1 heure, plus d'1 heure. Tu prends un agenda, tu te fais tes petites notes. Je te fais des gros bisous, Vierge. Va sur Instagram également t'abonner. Tout est en barre de description. Je t'embrasse fort. Passe un super mois de janvier. Déchire-moi tout. Et puis, montre de quoi tu es capable au monde. Je te fais des bisous, Vierge. À bientôt. Ciao.